Mardi 18 mars 2025, l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore par le Saint-Esprit, la paix et la grâce nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Peut-on dire qu'on aime Dieu tout en détestant ceux qui sont autour de nous? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Dieu aime la justice ». Les Écritures déclarent que Dieu aime la justice et hait le mal. Et on peut le voir par exemple dans Psaume 33 verset 5 ou encore dans Ésaïe chapitre 68 verset 8. Et Dieu est profondément préoccupé par l'injustice qui suscite une juste indignation en faveur de tous ceux qui en sont victimes. Tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, Dieu est constamment passionné en faveur des opprimés tout en exprimant une colère juste contre les bourreaux et les oppresseurs. Nous vous invitons à lire Psaume 82 et nous répondrons à la question suivante. Comment ce psaume exprime-t-il l'intérêt de Dieu pour la justice dans ce monde? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui? Nous lisons ensemble le Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Après avoir lu le psaume 82, nous répondons à la question « Comment ce psaume exprime-t-il l'intérêt de Dieu pour la justice dans ce monde? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui ?» Comme beaucoup de commentateurs le comprennent, ce passage dénonce à la fois des dirigeants terrestres responsables de l'injustice dans la société et est également en référence au moment où Dieu juge les autorités célestes, donc les dieux, les forces démoniaques évidemment, derrière les juges et les dirigeants terrestres corrompus. Plus précisément, on demande aux dirigeants « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ?» De plus, Dieu leur ordonne « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » Ici et ailleurs, les prophètes de l'Ancien Testament lancent un appel à la justice. Ce n'est pas une préoccupation périphérique de l'Écriture, elle est au cœur du message des prophètes tout au long de l'Ancien Testament et de ce que Jésus enseignait lorsqu'il était ici dans la chair. Ce que Dieu désire et exige de ceux qui déclarent l'aimer et lui obéir n'est un secret pour personne. Il précise très clairement dans Michée chapitre 6 verset 8 et dans les passages similaires ailleurs, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Fin de citation. Ce sentiment trouve un écho dans l'Écriture et dans toute l'Écriture. Par exemple, Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et Jésus le dit dans Jean chapitre 13, verset 35. Pour terminer, réfléchissons à cette question.
à quoi ressembleraient nos familles et nos églises si nous nous concentrions sur Michée chapitre 6 verset 8 et le mettions intentionnellement en pratique en parole et en action. Quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, comment pouvez-vous mettre en pratique ces principes? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, nous ne pouvons que te louer et te dire merci encore une fois pour ces nombreux conseils que tu nous donnes au sujet de notre façon de vivre dans ce monde. Oui, tu détestes l'injustice, tu détestes l'oppression et tu dis qu'un jour tu jugeras tous les oppresseurs. Mais en attendant, Seigneur, tu nous invites, nous qui vivons dans ce monde aujourd'hui, à prendre position pour toi, pour être du côté de ceux qui font du bien, de ceux qui soutiennent la veuve, l'orphelin et le faible, afin de les relever. Merci Seigneur, merci de nous accorder, la force d'être fidèles à toi dans notre pratique de la justice. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.